Vous connaissez peut-être la Jamaïque pour ses plages baignées de soleil et le rythme entraînant du reggae. Mais au-delà de ces paysages dignes d'une carte postale se cache une terre imprégnée de légendes de pirates, de saveurs enflammées et de merveilles naturelles rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Dans ce voyage, nous vous dévoilons 15 faits incroyables qui prouvent que la Jamaïque est véritablement le pays le plus unique des Amériques. Numéro 15. La Jamaïque, le joyau éclatant des Caraïbes. Située au cœur de la mer des Caraïbes, elle est la troisième plus grande île de la région, juste après Cuba et Hispaniola. Grâce à sa proximité avec Cuba, le Mexique, la Colombie et les États-Unis, la Jamaïque a longtemps joué un rôle central dans le commerce, la logistique et la stratégie militaire, et ce, depuis l'époque coloniale. Sa position privilégiée en a fait un territoire très convoité, tant par l'Empire britannique que par l'Empire espagnol. Le nom Jamaïque vient de l'ancienne langue arawak et signifie « terre de bois et d'eau ». Aussi simple que cela puisse paraître, ce nom reflète parfaitement l'essence naturelle, sauvage et luxuriante de l'île. Avec ses chaînes de montagnes majestueuses, ses cascades étincelantes et ses plages de sable blanc immaculé, la Jamaïque offre un paysage naturel vibrant qui attire aussi bien les écotouristes que les amateurs d'aventure. Lorsque Christophe Colomb y a accosté pour la première fois en 1494, il l'aurait décrite comme la plus belle île qu'il ait jamais vue. Le climat est de type tropical de mousson, chaud et humide toute l'année, avec 2 saisons bien distinctes. De décembre à avril, la saison sèche offre un soleil doré et des brises douces, idéal pour les vacances à la plage. Cette période coïncide également avec les fêtes de fin d'année, faisant de la Jamaïque une destination hivernale de choix pour les visiteurs venus d'Europe et des États-Unis. En revanche, la saison des pluies, de mai à novembre, apporte de fortes averses et la tension électrisante de la saison des ouragans, un défi irrésistible pour les plus audacieux. Peuplée d'environ 3 millions d'habitants, la Jamaïque est l'une des nations les plus culturellement diversifiées des Caraïbes. Si la majorité de sa population est d'origine africaine, on y trouve également des communautés florissantes d'origine européenne, chinoise, indienne et arabe. Ce mélange unique a donné naissance à une culture d'une richesse exceptionnelle, exprimée à travers sa cuisine audacieuse, sa musique reggae mondialement célébrée et ses traditions uniques. Alors, êtes-vous prêt à explorer cette terre époustouflante de bois et d'eau? Tapez Jamaïque en commentaire si vous avez envie d'en découvrir davantage sur cette île extraordinaire. Numéro 14. Les stations balnéaires du plaisir en Jamaïque. Là où rien porté est parfaitement accepté. Au-delà de ses eaux turquoises et de ses plages de sable blanc soyeux, la Jamaïque propose une approche audacieuse du tourisme. Les resorts où les vêtements sont optionnels. Ici, les visiteurs peuvent s'habiller comme ils le souhaitent, ou pas du tout. Et c'est tout à fait normal. Le cœur de cette expérience libératrice, c'est le hédonisme 2, situé à Negril, sur la côte ouest de la Jamaïque. Entouré de végétation luxuriante et des eaux étincelantes des Caraïbes, ce complexe porte bien son nom, un sanctuaire de pure indulgence. Il accueille couples, célibataires et groupes à la recherche de liberté totale et de plaisir sans retenue. Toutes les activités se déroulent dans un environnement contrôlé et respectueux, qui veille à préserver les limites personnelles tout en honorant la culture locale. La liberté est de mise, mais toujours dans un cadre bien défini. Pour répondre à tous les niveaux de confort, le resort est divisé en 2 zones. Une zone où les vêtements sont optionnels, nudité ou maillot de bain, et une zone exclusivement naturiste, où l'abandon complet des vêtements est encouragé. Chaque client peut donc choisir son propre niveau de confort. L'animation est constante. Des rencontres tranquilles au bord de la piscine, jusqu'aux soirées à thème endiablé comme les nuits lingerie ou les fêtes fluorescentes avec jeux de lumière et DJ internationaux. Pour ceux qui recherchent des sensations plus épicées, des jeux pour adultes et des spectacles audacieux enflamment les nuits. Côté gastronomie, l'offre est tout aussi remarquable. Cuisine du monde, options végétariennes créatives et fruits de mer caribéens frais sont disponibles 24 heures sur 24 pour satisfaire toutes les envies. Les visiteurs viennent des États-Unis, du Canada et d'Europe,
créant une ambiance sociale ouverte, multiculturelle et très animée. Avec son mélange de liberté, de luxe, de sensations fortes et de services haut de gamme, Hedonism New est devenu une échappée incontournable, même pour les voyageurs les plus chevronnés. Alors, oserez-vous ressentir le frisson de tout laisser tomber et de goûter à la liberté totale dans ce paradis tropical? Tapez le chiffre 9 en commentaire si vous êtes curieux ou tenté par cette expérience unique. Numéro 13. Les hommes jamaïcains. Des rois choyés par les femmes? Cela peut sembler surprenant, mais c'est une réalité intrigante de la vie en Jamaïque. Là-bas, de nombreuses femmes n'hésitent pas à soutenir financièrement leurs compagnons, tant qu'ils savent cuisiner et entretenir la maison. Pour une Jamaïcaine, l'homme idéal ne correspond pas forcément aux standards traditionnels. Le revenu d'un homme n'est pas un critère déterminant. Même s'il ne travaille pas, cela ne pose souvent aucun problème. Ce qui compte réellement, c'est sa volonté de participer aux tâches ménagères, cuisiner, nettoyer, et de traiter sa partenaire avec amour et respect. Comme le dit l'une d'elles, « Je gagne assez, tant qu'il m'aide à la maison ». Dans de nombreux cas, les femmes jamaïcaines sont plus diplômées et plus actives professionnellement que les hommes. Elles sont plus présentes dans les entreprises, les affaires et les postes à responsabilité, ce qui leur donne une autonomie financière et change les attentes dans le couple. Les touristes remarquent souvent que les hommes jamaïcains semblent profiter de la vie avec décontraction, sans grande pression de travailler. Il n'est pas rare qu'ils reçoivent de l'argent de poche de la part de leur compagne et sans aucune gêne. Parfois, un petit montant suffit à les rendre heureux. Alors, comment ces hommes deviennent-ils attirants? Certains ont développé des astuces bien rodées. Par exemple, au restaurant, c'est généralement la femme qui paie. Une scène classique. Lorsque l'addition arrive, il file discrètement aux toilettes, puis revient comme si de rien n'était. Mais le critère le plus valorisé reste la compétence domestique. Plus un homme est actif dans la maison, plus il est aimé. En Jamaïque, c'est souvent là que réside le véritable secret d'un amour durable. Numéro 12. La beauté des femmes jamaïcaines et les tendances du dating international. Grâce à un riche métissage africain, européen, indien et moyen-oriental, les femmes jamaïcaines possèdent une beauté saisissante et unique. Leur peau brune lumineuse, leurs yeux expressifs, leurs traits marqués et leur sourire rassuré dégagent un charme qui les distingue à l'échelle mondiale. Nombreuses sont celles qui arborent également des silhouettes galbées et athlétiques, qui accentuent leur attrait naturel. Mais leur impact ne se limite pas au quotidien. Les femmes jamaïcaines se sont illustrées dans les concours de beauté internationaux. Le pays a remporté 4 fois le titre de Miss Monde, dont Toni Ann Singh en 2019, consacrant la Jamaïque comme une véritable icône de la beauté mondiale. Mais il y a un autre aspect fascinant. En 2023, le nombre de femmes en Jamaïque dépassait celui des hommes de plus de 62 000. Ce déséquilibre a poussé de nombreuses femmes à chercher des relations au-delà des frontières, souvent attirées par les hommes étrangers, en particulier les Américains, perçus comme stables, polis et respectueux. Et si vous vous demandez comment ces liens se nouent, la réponse se trouve souvent dans les applications de rencontres. Des plateformes comme Tinder, Bumble ou Badoo sont devenues des outils courants pour nouer des romances transfrontalières. Environ 30% des femmes jamaïcaines âgées de 18 à 35 ans utilisent activement ces applis, que ce soit pour des relations sérieuses ou des connexions internationales enrichissantes. Donc, si vous êtes sincère, respectueux et ouvert d'esprit, une conversation avec l'une de ces femmes caribéennes sublimes pourrait bien n'être qu'à un swipe de distance. Envie d'en savoir plus sur leur charme, leur assurance et leur esprit? Commentez avec le chiffre 8 si vous êtes prêt à découvrir ce que signifie réellement se connecter au cœur de la féminité jamaïcaine. Numéro 11. Les femmes jamaïcaines portaient le monde sur la tête. En Jamaïque, une image saisissante et intemporelle est celle de femmes avançant avec grâce, une lourde charge équilibrée sur la tête, parfois plus de 50 kilos de fruits, de légumes ou d'objets domestiques. Pourtant, elles se déplacent avec une telle aisance et fluidité qu'on pourrait croire qu'elles glissent sur un podium,
révélant une force cachée et un sens de l'équilibre impressionnant. Cette pratique est profondément enracinée dans l'histoire, remontant à l'époque de l'esclavage, où les femmes subissaient un labeur éprouvant sous un climat impitoyable. Porter les charges sur la tête n'était pas seulement pratique. Cela protégeait leurs cheveux de la saleté et de la sueur, mais cela est aussi devenu un symbole puissant de résilience. Au fil du temps, ce geste utilitaire s'est mué en une véritable expression de dignité, de persévérance et de fierté. Aujourd'hui, il représente bien plus qu'un moyen de transport. C'est une affirmation d'identité, d'autonomie et de l'esprit indomptable des femmes jamaïcaines dans leur quête de liberté et de respect. Numéro 10. Les taxis musicaux, les fêtes ambulantes de la Jamaïque. En Jamaïque, les taxis ne sont pas de simples moyens de transport, ce sont souvent de véritables boîtes de nuit sur roues. Pour les visiteurs, c'est une expérience inédite. Il suffit d'y monter pour être plongé dans un déferlement sonore presque déconcertant. Le chauffeur devient DJ. Des basses profondes résonnent jusque dans les sièges, tandis que du dancehall, du reggae ou du soca inondent l'habitacle, créant une ambiance électrisante. L'énergie est si intense qu'elle peut surprendre les passagers non avertis, surtout quand les embouteillages transforment la course en mini-rave nocturne, au grand désespoir des riverains. Face à cela, le gouvernement jamaïcain a instauré de nouvelles règles. La musique forte est désormais interdite dans les taxis après 2 heures du matin. Mais l'île n'en est pas à sa première loi musicale. Déjà sous les colonisations espagnoles et britanniques, les autorités avaient interdit les tambours dans les campagnes, redoutant qu'ils servent de moyen de communication codé. Ainsi, lorsque la Jamaïque a accédé à l'indépendance en 1962, la musique est devenue un acte de résistance, un marqueur culturel fort. Aujourd'hui encore, elle incarne l'âme du pays, une source d'unité, d'histoire et de joie quotidienne. Numéro 9. Le café le plus rare du monde pousse en Jamaïque, mais peu ont la chance d'y goûter. Étonnamment, l'un des cafés les plus exclusifs et les plus chers au monde ne vient ni du Brésil, ni d'Italie, ni du Vietnam, mais bien d'une petite île des Caraïbes. Il s'agit du Blue Mountain Coffee, joyau gastronomique reconnu mondialement pour sa qualité exceptionnelle. Ce café rare est cultivé exclusivement dans les montagnes bleues de Jamaïque, à une altitude comprise entre 1067 et 1676 mètres, soit plus haut que l'Empire State Building. Cette région montagneuse, point culminant de l'île, est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son climat frais, ses pluies abondantes et son sol volcanique riche offrent des conditions idéales pour produire un café d'exception. Ce qui distingue le Blue Mountain Coffee, c'est son goût raffiné. Doux, peu acide, sans amertume, avec une finale sucrée et persistante. C'est un café si équilibré qu'il se déguste sans sucre ni lait. Beaucoup affirment qu'il offre une sensation soyeuse en bouche, mais sa rareté renforce son prestige. Il représente moins de 0,1% de la production mondiale de café. Résultat, son prix s'envole, entre 60 et 100 dollars américains la livre. Les amateurs affirment toutefois que chaque tasse en vaut largement la peine. Pour garantir son authenticité, la Jamaïque a instauré une protection stricte de l'appellation, similaire à celle du champagne en France. Seuls les grains cultivés dans une zone précise des montagnes bleues peuvent porter ce nom. Alors, seriez-vous prêt à payer plus de 100 dollars pour une tasse du meilleur café au monde? Tapez Sept en commentaire si vous pensez que ça en vaut la peine. Et si vous avez déjà goûté ce café mythique, partagez votre avis. On a hâte de découvrir vos impressions. Numéro 8. Port-Royal, autrefois la ville la plus dépravée de la planète. Autrefois, la Jamaïque abritait Port-Royal, une ville portuaire réputée pour être l'un des endroits les plus riches et les plus dissolus du monde. Au XVIIe siècle, elle était le port le plus actif des Antilles, attirant pirates, contrebandiers et mercenaires du monde entier. C'était un repère de tous les excès, alcool, jeux d'argent, plaisirs charnels. Tavernes, maisons closes et tripots composaient près d'un quart de la ville. Surnommé le Las Vegas de son époque, Port-Royal offrait à chacun une vie de luxe et de décadence. Une légende locale disait même « plus on était pêcheur, plus on vivait longtemps ». Mais tout a basculé en 1692.
Un violent tremblement de terre de magnitude 7,5 a frappé la ville, faisant sombrer en quelques minutes 2/3 de Port-Royal sous les flots. Des milliers de vies furent perdues, et beaucoup y ont vu une punition divine pour tant de péchés. Aujourd'hui, la ville d'origine repose sous la mer. On la surnomme l'Atlantide des Caraïbes. C'est un site archéologique fascinant. Des plongeurs y retrouvent encore des pièces d'or, des monnaies anciennes et des objets conservés dans un état remarquable, les derniers témoins silencieux d'une ville autrefois noyée dans la richesse et la débauche. Numéro 7. La Jamaïque, terre des coureurs les plus rapides du monde. Plus rapides que les motos, défiant les lois de la physique, les Jamaïcains dominent le sprint mondial. Avec une population d'environ 3 millions d'habitants, cette petite île produit régulièrement les athlètes les plus rapides de la planète. Prenez Usain Bolt, un nom connu aux 4 coins du globe. Il a stupéfié le monde en courant 100 mètres en seulement 9 secondes et 58 centièmes, atteignant près de 44 km/h, plus vite qu'une moto roulant dans une ruelle étroite. Et puis, il y a Ellen Thompson-Herah, autre icône jamaïcaine, qui a réalisé un temps de 10 secondes et 54 centièmes sur 100 mètres, flirtant avec les limites humaines. En à peine 2 décennies, cette petite nation caribéenne a imposé sa suprématie en sprint court aux Jeux olympiques et aux championnats du monde, éclipsant des pays bien plus vastes. Mais quel est le secret de cette vitesse exceptionnelle? La génétique joue un rôle important. La plupart des Jamaïcains descendent d'Africains de l'Ouest et possèdent souvent un pourcentage élevé de fibres musculaires à contraction rapide, essentielles pour des efforts brefs et explosifs. Associés à des caractéristiques physiques comme de longues jambes, des hanches étroites et des tendons d'Achille puissants, ces qualités facilitent une foulée dynamique et réduisent la résistance à la course. Par exemple, la foulée d'Usain Bolt atteint 2,44 m, lui permettant de parcourir la piste en moins de pas que ses concurrents. Les Jamaïcains ne sont pas simplement bons en course, ils sont physiquement taillés pour. Mais la génétique ne fait pas tout. L'alimentation compte aussi. Les aliments de base jamaïcains, comme les bananes vertes et les ignames, sont riches en glucides complexes, libérant l'énergie lentement pour soutenir l'endurance. Ils sont également riches en fibres, en fer et en potassium, essentiels pour bâtir une force solide dès le plus jeune âge. De nombreux athlètes affirment d'ailleurs que les ignames jamaïcaines sont leur arme secrète. Mais plus puissant encore que la biologie ou la nutrition, c'est l'ancrage culturel du sprint en Jamaïque. Dès l'enfance, on pousse les enfants à courir, sauter et se mesurer les uns aux autres. Les compétitions scolaires, notamment les célèbres Boys and Girls Athletic Championships, servent de terrain de formation pour les futurs champions. Cette passion nationale développe la discipline, la confiance et ouvre une voie vers la gloire internationale. En Jamaïque, courir n'est pas qu'un sport. C'est un art de vivre, une identité nationale nourrie par le talent, la tradition et une soif de vitesse inégalée. Numéro 6. Kingston, quand la vie vibrante rencontre la culture jamaïcaine. La capitale de la Jamaïque, Kingston, est l'une des villes les plus singulières des Caraïbes. Un lieu où l'histoire coloniale, l'énergie moderne et la fierté culturelle forment une mosaïque vivante et colorée. Se promener à Kingston, c'est traverser 2 mondes. Le centre-ville, avec ses rues marquées par le temps, ses murs couverts de graffitis et ses vestiges de bâtiments coloniaux témoignent du passé profond de la ville. À l'inverse, le haut de Kingston offre des quartiers résidentiels chics, des centres commerciaux animés et des tours de bureaux modernes. Ces 2 visages ne s'opposent pas. Ils cohabitent, reflétant l'identité unique de Kingston dans le rythme de la vie quotidienne. Et s'il y a bien une chose qui définit Kingston, c'est son rôle en tant que berceau du reggae. Le reggae est omniprésent, dans les cafés chaleureux, les disquaires vintage ou encore en fond sonore dans les centres commerciaux. Mais Kingston ne s'est pas arrêté au reggae. C'est aussi ici qu'ont émergé le ska, le dancehall et le dub, des genres qui ont influencé la musique dans le monde entier. Mais la richesse de Kingston ne s'arrête pas au son. C'est une véritable mosaïque humaine et culturelle. Si les racines afro-caribéennes dominent,
On y trouve aussi d'importantes communautés indiennes, chinoises, blanches et moyen-orientales. Ce mélange crée une ville où l'on peut déguster un curry de chèvre épicé, écouter des tambours métalliques dans la rue ou assister à des rituels sacrés dans une place urbaine bouillonnante. Kingston n'est pas seulement le siège du gouvernement, c'est le cœur battant de la culture jamaïcaine. Par son rythme de vie, son âme musicale et son esprit multiculturel, Kingston incarne plus que tout autre endroit l'essence même de la Jamaïque. Profondément caribéenne, elle évolue pourtant au rythme du monde. Numéro 5. La Jamaïque, des plages parmi les plus belles des Caraïbes. Quand on parle de plages à couper le souffle, la Jamaïque figure en haut du classement. Et Doctor's Cave Beach est en tête de liste. Située à Montego Bay, la destination touristique la plus prisée de l'île, cette plage huppée est devenue célèbre au début du XXe siècle grâce à des légendes sur les vertus curatives de ses eaux riches en minéraux. Plage privée réputée pour sa propreté, ses équipements exclusifs et son ambiance reposante, Doctor's Cave attire aussi bien les voyageurs fortunés que les familles en quête d'élégance. L'eau est si limpide que l'on voit les poissons nager entre les orteils. Un paradis pour les amateurs de snorkeling et de faune marine. Sa beauté se passe de mots. Il suffit de lever son appareil photo pour capturer une image digne d'une couverture de magazine. Mais au-delà des foules, un autre joyau se cache. Frenchman's Cove, niché dans la verdure luxuriante de Port Antonio. Ce qui rend cette plage unique, c'est une rivière d'eau douce cristalline qui se jette directement dans la mer, créant un mélange étonnant entre nature sauvage et romantisme tranquille. Entouré de forêts tropicales, de sable blanc soyeux et d'eau turquoise paisible, on se croirait dans un paradis secret, tout droit sorti d'un film. Son atmosphère intime et ses eaux peu profondes en font un lieu idéal pour les couples ou ceux en quête de calme et d'intimité. Son décor enchanteur a d'ailleurs servi de toile de fond à plusieurs films hollywoodiens. Mais en Jamaïque, les plages ne se résument pas à un décor. Elles sont une ambiance. Au coucher du soleil, les bars en bord de mer s'animent au rythme du reggae, les habitants dansent, frappent les tambours et célèbrent la vie. On peut se retrouver à flotter dans l'eau fraîche, un verre de rhum jamaïcain à la main, la musique dans les offs et l'instant suspendu. Car en Jamaïque, la plage n'est pas une simple destination, c'est là qu'on vit vraiment l'esprit de l'île. Et vous, quelle plage jamaïcaine mérite selon vous le titre de paradis sur terre? Partagez votre coup de cœur en commentaire. Numéro 4. Les destinations incontournables en Jamaïque. En tête de liste, on trouve les célèbres chutes de Dunn, situées près d'Ocho Rios. C'est l'un des sites les plus visités de Jamaïque, et pour cause. On peut s'y donner la main et grimper directement sur la cascade elle-même, haute de plus de 50 mètres, pendant que l'eau dévale les terrasses naturelles en roche qui ressemblent à d'immenses rizières. Une expérience à la fois aventureuse et rafraîchissante. Entourées de forêts tropicales, les chutes permettent une immersion totale dans la nature et offrent un décor incroyablement photogénique pour immortaliser des moments inoubliables. Vient ensuite 7 Mile Beach à Negril, souvent décrite comme l'une des plus longues et des plus belles plages des Caraïbes. S'étendant sur près de 11 km, cette plage de sable blanc et d'eau turquoise est bordée de complexes hôteliers tout équipés et d'activités variées. Que vous aimiez bronzer, faire du paddle, plonger ou participer à des fêtes sur la plage, cet endroit a tout pour plaire. Le soir venu, la plage se transforme. Lumière tamisée, cocktails tropicaux et concerts en plein air créent une ambiance vibrante. C'est le parfait équilibre entre détente en journée et énergie festive à la nuit tombée. Pour ceux attirés par l'histoire avec une touche d'ombre, la Rose Hall Great House, près de Montego Bay, est à ne pas manquer. Construite au XVIIIe siècle, cette grande plantation est enveloppée de légendes. On dit qu'elle est hantée par Annie Palmer, la célèbre sorcière blanche de Rose Hall, accusée d'avoir tué plusieurs maris et esclaves. Vous pouvez visiter le domaine de jour pour découvrir son passé colonial ou opter pour la visite nocturne, où lumière vacillante, vents inquiétants et récits dramatiques donnent vie à cette histoire glaçante. Que vous recherchiez la nature, l'aventure, la plage ou les frissons, la Jamaïque regorge de destinations qui émerveillent, détendent et inspirent à parts égales.
Numéro 3. La Jamaïque, l'île des festivals les plus vibrants et palpitants des Caraïbes. Visiter la Jamaïque sans participer à un seul festival de rue, c'est passer à côté de l'âme même de l'île. Avec ses costumes flamboyants, sa musique entraînante et ses célébrations explosives, les festivals jamaïcains sont un véritable festin pour l'esprit. Commençons par le Carnaval de Jamaïque, le plus coloré et le plus énergique des festivals costumés. Organisé chaque année en avril dans les grandes villes comme Kingston et Montego Bay. Pendant plusieurs jours, les rues débordent de fêtards vêtus de plumes éclatantes, de paillettes et de couleurs néon. Ils dansent dans de longues parades au rythme du soca, du dancehall et du reggae, diffusés depuis des chars décorés avec éclat. L'air est chargé du tintement des verres de rhum, de bière fraîche et de sourires sans fin. C'est la Jamaïque dans toute sa splendeur. Un carnaval qui reflète l'âme ardente et libre de l'île. Vient ensuite le Reggae Sumfest, le plus grand et prestigieux festival de musique du pays, généralement organisé en juillet à Montego Bay. Pendant près d'une semaine, il rend hommage aux légendes du reggae comme Bob Marley. La scène principale accueille les plus grands artistes de reggae, dancehall et afrobeat du monde entier, transformant l'événement en un rendez-vous international du rythme et de la culture. Mais ce n'est pas que de la musique. Le Reggae Sumfest propose aussi une véritable expérience culturelle, avec des stands de cuisine locale, de l'art en direct et un public cosmopolite d'esprit libre. Et pour ressentir le cœur battant de la nation, rien ne vaut la fête de l'indépendance, le 6 août, qui célèbre la fin de la domination britannique en 1962. Pendant cette semaine de festivités, tout le pays s'illumine de fierté, avec défilés militaires, spectacles traditionnels, animations communautaires et concerts en plein air. Les enfants portent des costumes nationaux, les drapeaux jamaïcains flottent à tous les coins de rue, et une joie partagée anime les foules. Le point culminant, un grand feu d'artifice éclaire le ciel, tandis que la musique retentit et que les gens dansent dessous. En Jamaïque, la fête de l'indépendance n'est pas qu'un jour férié. C'est un festival complet où la fierté nationale et la culture vibrante fusionnent à merveille. Numéro 2. La cuisine jamaïcaine. Des saveurs ardentes au cœur des Caraïbes. Si vous pensez que les Caraïbes ne se résument qu'à du sable fin, des vagues bleues et des noix de coco sucrées, alors la cuisine jamaïcaine va électriser vos sens. Ici, la cuisine est bien plus qu'un repas. C'est du feu, de l'héritage et de l'âme tropicale servie dans l'assiette. Le plat emblématique de l'île est le poulet jerk, célèbre pour son goût fumé et épicé. Le secret réside dans le mélange d'épices jerk, une combinaison de piments de la Jamaïque, d'ail, de gingembre, de cannelle et du redoutable piment scotch bonnet. Le poulet est mariné longuement, puis grillé sur du charbon de bois et du bois de pimentier, lui conférant un parfum et une saveur incomparables. Souvent accompagné de riz et pois ou de beignets croustillants, le poulet jerk est incontournable lors des rassemblements festifs. Et le jerk ne se limite pas au poulet. Il existe aussi des versions au porc, au poisson, voire végétariennes, toutes reflétant la passion jamaïcaine pour la grillade. Un autre plat essentiel est l'aké et morue salée, véritable trésor national. L'aké, un fruit rouge éclatant ressemblant à une noix, ne peut être consommé que lorsqu'il s'ouvre naturellement. Sinon, il est toxique. Une fois prêt, sa chair jaune et tendre est cuite avec de la morue salée, des oignons, des poivrons et des tomates, donnant un plat crémeux à la texture proche des œufs brouillés, au goût délicat mais savoureux. Souvent dégusté au petit déjeuner, l'aké et morue salée est adoré à toute heure. Et impossible de parler cuisine jamaïcaine sans mentionner les encas de rue. Goûter au pati, des chaussons dorés et feuilletés fourrés à la viande épicée, proches des empanadas, au gâteau au rhum, généreusement imbibé de fruits alcoolisés. Et à la boisson sorel, à base d'hibiscus, relevée de gingembre et de cannelle. Une explosion de fraîcheur acidulée. La cuisine jamaïcaine est un savant mélange d'influences africaines, indiennes, moyen-orientales et européennes. Mais son identité est farouchement unique. Si vous aimez les épices puissantes, la fumée profonde et les plats qui racontent une histoire, alors la Jamaïque est un paradis culinaire prêt à être exploré. Numéro 1. Le coût de la vie en Jamaïque. Vivre en Jamaïque peut s'avérer étonnamment abordable.
Tout dépend de votre mode de vie, de votre localisation et de vos habitudes de consommation. Louer un appartement d'une chambre dans le centre de Kingston coûte généralement entre 500 et 1200 $ par mois, tandis que des logements similaires en périphérie peuvent coûter entre 300 et 800 $. Les dépenses alimentaires varient elles aussi. Un repas simple dans un restaurant local coûte entre 5 et 10 $, tandis qu'un dîner dans un établissement de milieu de gamme revient entre 15 et 50 $ par personne. Pour ceux qui préfèrent cuisiner à domicile, les marchés locaux et les supermarchés proposent des prix de produits alimentaires raisonnables. En revanche, les services publics peuvent être plus onéreux qu'aux États-Unis. L'électricité pour un petit appartement coûte en moyenne entre 80 et 150 $ par mois et l'eau entre 10 et 30 $. Une connexion Internet haut débit varie entre 40 et 100 $ selon le fournisseur et l'abonnement. Les forfaits mobiles avec données illimitées tournent autour de 50 à 80 $ par mois. Les transports publics sont accessibles et bon marché. Le tarif d'un trajet en bus urbain est d'environ 1 à 2 $. Et les taxis collectifs, des voitures partageant des trajets fixes, coûtent généralement entre 2 et 5 $. Au total, le coût de la vie mensuel moyen en Jamaïque se situe entre 900 et 1500 $. Bien qu'il puisse être plus élevé selon les préférences personnelles. Un séjour de 7 jours en Jamaïque coûte généralement entre 500 et 800 $, incluant l'hébergement, les repas et les activités. Alors, avec tout cela en tête, la Jamaïque est-elle votre destination rêvée pour vivre ou voyager? Tapez 1 si oui ou 0 sinon. Merci de nous avoir accompagnés à la découverte des merveilles uniques de cette île vibrante. Nous espérons vous retrouver très vite pour une nouvelle aventure à la rencontre d'autres joyaux cachés à travers le monde. À noter, tous les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier. Pensez à faire vos propres recherches avant de planifier votre voyage. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.